C'est une question qu'on me pose souvent et qui me tient à cœur parce que je trouve qu'elle est très représentative de la qualité d'un état de droit. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qui garantit les libertés individuelles de chacun, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté d'aller et de venir, c'est le système judiciaire. Sans avocat, chaque personne serait amenée à se défendre elle-même, sans forcément connaître la loi, ni la procédure, ni avoir les moyens de mettre en relief tous ces arguments de défense. On pourrait se demander comment un avocat peut humainement prendre la défense de l'auteur de certains de ses actes. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'un avocat n'adhère pas ou pas forcément aux thèses, positions ou aux actes de son client. Le rôle d'un avocat est de vérifier à ce que les intérêts de son client soient correctement représentés dans le système judiciaire. Donc il revient à l'avocat de chaque partie de défendre les intérêts de son client et au juge de trancher. L'avocat a donc un rôle d'auxiliaire de justice, il participe au système judiciaire, il permet au juge de réaliser son travail. D'ailleurs, chaque avocat est libre d'accepter ou de refuser un dossier, que ce soit pour des raisons professionnelles ou même pour des convictions personnelles. En revanche, chacun a le droit à la défense. Si aucun avocat n'accepte volontairement de représenter une personne, c'est le bâtonnier de l'ordre, c'est-à-dire le responsable de l'organisation professionnelle des avocats, qui va désigner un avocat ou le représenter lui-même. La question de la défense par des avocats de ceux que l'on appelle des monstres s'est toujours posée dans l'histoire. Et plus récemment, elle s'est encore posée suite aux attentats terroristes qui ont frappé la France ces dernières années. Aussi, un avocat n'a pas à croire en l'innocence de son client. Son métier se limite à veiller à ce que les intérêts et la vérité de son client soient représentés correctement dans le cadre de la procédure judiciaire. À titre personnel, je trouve que c'est la plus belle garantie de qualité d'une démocratie. Dans un état de droit, dans une démocratie qui est aboutie, chaque personne a le droit de se défendre et la justice, qui fait convenablement son travail, se chargera de trancher et d'établir la vérité judiciaire. Ainsi, dans un système idéal, une personne innocente pourra valablement faire valoir son innocence et sera donc innocentée par le tribunal, et une personne coupable, qui sera valablement condamnée, pourra veiller à ce que la peine à son encontre ne soit pas démesurée.